Boker Tov Be'ezrat Hashem, Bechodesh Tov Lekol Am Israël, pour les premières slichot de ce matin, en ce jeudi 5 du mois de septembre et le 2 du mois de Elul. Un mois si chéri dans le ciel, tellement une occasion pour nous de ne pas rater, Be'ezrat Hashem, une teshuva, nous qui nous approchons à grands pas de la Géoula, tous les jours, Be'ezrat Hashem, et à plus forte raison pendant cette période. Alors on a un cours ce matin qui a été demandé en urgence pour une grande refoua shlema, donc par Michael, Shachem Varech Oto Bechol HaShalom, on dit Michael en hébreu, Michael en français, pour la refoua shlema urgente et rapide de sa grande sœur Léa Adassa Bat Sarah Daon. Yiratzon Shakadosh Baruch Hu Bischa Alimud Azeh, Bischa Tzedaka, Zekoel Lomdei Torah. Par le mérite de cette étude, Ishlach Be'ezrat Hashem de bonnes nouvelles à Léa Adassa Bat Sarah Daon. Anna el Narefanala, Anna el Narefanala. C'est une bonne chose d'acheter un shiur parce que c'est et de la Torah, Betalmud Torah Keneget Kulam. Et en plus de cela, eh bien, c'est aussi Arzakat Lomdei Torah, Be'ezrat Hashem. On pensera à tous les ptsuim, toutes les personnes blessées, Kol Chole Israël, Moratim Refoua Shlema. Meir Soufan, grande Refoua Shlema pour toi aussi, pour ton épaule, ton opération. Que tout se passe bien, Be'ezrat Hashem. Yeshuot Venechamot Lekol Am Israël. Et comme on est le 5 du mois et vous le savez, Be'ezrat Hashem, dans 5 jours, c'est les payes. Donc celui qui a gagné l'auto, il pense à nous, parce qu'on a vraiment besoin, Be'ezrat Hashem. Celui qui n'a pas gagné aussi, tu me diras. Une grande atzlacha à tous nos tormim, Be'ezrat Hashem, et Shod Venechamot, et surtout une teshuva shlema en l'honneur du roi des rois, à qui on doit tout. Oufren, on commence tout de suite notre shiur avec le mois d'Elul. Un sujet qui va certainement vous intéresser, professeur, qui a pour demande une chose précise et spécifique. Le mois d'Elul, j'ai étudié hier soir un petit peu, j'étudie pas beaucoup, mais quand ça m'arrive, je fais participer les autres. Le mois d'Elul, nous disent les Chachamim, c'est arriver à reprendre le contrôle de sa vie. Et c'est très intéressant parce que on pense que souvent cette phrase, je ne sais pas si vous l'avez déjà entendue, de toute façon les religieux, tout est interdit chez eux, on ne fait pas ce qu'on veut. Je connaissais cette phrase. Cette phrase, je l'ai moi-même dite à un moment où j'ai fait tchouva, je dis mais comprends pas, dans la Torah tout est interdit, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Et c'est très intéressant parce qu'en réalité, celui qui est appelé libre dans la Torah, c'est celui qui fait la Torah des mitzvot. Et celui qui n'est pas religieux, c'est appelé l'esclave de ses pulsions, de son yetzer hara. Donc c'est quand même tout à fait, c'est un paradoxe quand même assez incroyable. Je veux pas me lever, je veux pas mettre les tefilines, je veux pas être shomer Shabbat, j'ai pas envie de manger kasher, j'ai pas envie d'être shomer negia. C'est un dogma des choses comme ça, Chas v'Shalom, ok? On a l'impression d'extérieur que ça représente la liberté. Alors que pas du tout. Ça, c'est ton maître qui s'appelle le yetzer hara et qui te dit, tu te la fermes, tu te lèves pas, tu es fatigué, tu es couché, tu ne mets pas tes tefilines, tu n'as pas le mérite. Et il te descend, et il te descend. Et toi, tu lui obéis. Ce qui fait que dans les deux cas de figure, pourquoi est-ce qu'Akadosh Baruch Hu nous dit d'un côté, je suis l'Éternel, ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte où tu étais esclave, pour ne pas que tu dises, maintenant il y a marqué aussi tu es esclave d'Hachem. Eved Avadim, ça veut dire que tu travailles pour Hachem. Mais il te dit, mais de toute façon, travailler, tu travailleras pour quelqu'un. On ne peut pas travailler pour soi. Pourquoi? Parce qu'on a été créé avec deux dimensions, il n'y a que deux couloirs, il n'y en a pas 10. Il y a la vie, il y a la mort, il y a la santé, il y a la maladie. Il n'y a pas 1000 solutions, il y en a deux. Ou tu es sur le chemin de la rectitude, tu fais tchouva, et dans ce cas-là, tu reprends le contrôle de ta vie. Ou alors tu dis, moi je me laisse aller là où je veux, et c'est ton système nerveux et intérieur, qu'on va vérifier maintenant, on va parler de quoi on parle, on va dire de quoi on parle, qui va prendre le contrôle de ta vie. Et donc tu vas dire, moi faut pas m'énerver, moi faut pas me parler comme ça, et moi. Et bien ça, toute ta vie durant, que tu sois riche, que tu sois pauvre, que tu sois bien, que tu sois pas bien, toute ta vie durant, tu seras esclave d'une situation dans laquelle tu diras à la fin, je peux pas, je supporte pas, moi, faut pas, moi. En fin de compte, tu n'es qu'une boîte de conserve, tu vaux rien. Tu es quelqu'un qui n'a jamais pu surmonter, jamais pu aller au-delà d'un ennemi qui est, comme le dit Rabbi Yaakov Abu Hatzera alav shalom, dans Piturei Chotam, qui t'est tzela milchama yulvecha, ton yetzer hara, il t'a mis un mawashigeri, il t'a mis KO, et toi tu penses que tu l'as gagné. Et c'est là qu'est toute l'allusion et l'imagination du yetzer hara. Le yetzer hara fait de toi son esclave en te faisant croire et persuader que tu es un homme libre. C'est quand même effroyable. C'est comme si tu mets quelqu'un en prison
et tu le persuades qu'il est en liberté, et que tous les gens autour de la prison qui vivent heureux et libres sont des gens qui vivent en prison. Vous imaginez, c'est absurde. C'est exactement la vie de tout celui qui n'est pas dans la Torah. C'est un enseignement de, d'après vous, Rabbi Nachman de Breslev. Rabbeinu, il dit, tout celui qui n'est pas dans la Torah vit en prison. Et tout celui qui pratique la Torah, le mitzvot, est un homme libre. Au nom de la Torah. Pourquoi? Parce que je décide de me lever. Vous connaissez toute l'histoire de ce chassid de 99 ans en Pologne. Il faisait moins 8000 degrés. Il faisait bord. Il faisait un bord dehors, pas possible. Même 99 ans. Le médecin lui a dit, vous êtes pas tour d'aller prier le matin. Il avait des jambes, on aurait dit des ficelles, mais pas des baguettes. Tellement il était maigre, tellement... Et le Tzerara, il lui a dit, tu vas pas te lever. Tu le quittes. Il lui a dit, pourquoi tu veux pas que je me lève? 99 ans. Il lui dit, toi, tu as créé le deuxième jour de la création. Tu es plus vieux que moi. Alors rentre dans le lit, tu dois être plus fatigué que moi et moi je vais y aller. Parce que moi j'ai juste 99 ans. Chafetz Chaim. Et cette histoire-là, je l'ai pas pris du Chafetz Chaim. J'ai pris d'un autre, un truc en Pologne. Mais c'est la même histoire. Le Chafetz Chaim, il a eu la même chose. C'est là. Moi j'ai eu la même chose. J'ai dit à mon tzara, rentre avec moi dans le lit. On est resté un peu ensemble, après je suis parti. Zéperouche d'abord pour lequel, Béhémet, reprendre le contrôle de sa vie, c'est la chose la plus extraordinaire qui puisse nous arriver dans notre vie. Reprendre le contrôle de notre vie. Vous allez voir que dans l'honnêteté de notre comportement, quand on s'énerve, une fois tu vas t'énerver après Béatrice, il y en a marre, tu t'en tout le temps, il y en a ras-le-bol, nanana. Toi pareil avec la Tunisienne, comment elle s'appelle? Patricia. Ras-le-bol, nanana. Et après, qu'est-ce que tu fais? Tu te calmes, tu passes de tomate rouge, d'accord, à un drap blanc, à tomate verte, et après qu'est-ce que tu lui dis à ta femme? Je m'excuse, j'ai été énervé, on va pas se fâcher. Et pourquoi? Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Vous connaissez les laisses? Il y a les laisses que tu tiens, elles font à peu près 1m50. Et puis il y a les laisses, comme ça, tu appuies sur un bouton et le chien, il a l'impression qu'il est libre. Et il va jusqu'à même 9, 8, 10 mètres. Mais tu appuies sur un bouton, hop, et ça ramène. C'est exactement ce que fait le Yetzer Hara. Il te dit, oh, à moi on me la fait pas, tu t'énerves, donc tu te grossis comme ça, tu te gonfles, et après, qu'est-ce qui se passe? Bon, allez, reviens. Et là, la personne, elle se rend compte qu'en réalité, elle n'était pas libre. Et qu'elle a raté quelque chose de grand, c'est qu'elle aurait pu éviter de s'excuser si elle avait eu un meilleur comportement au préalable. Même si je vous dis franchement, il y a des gens, c'est des spécialistes de te mettre les nerfs. Il y a des gens, c'est des spécialistes de te mettre les nerfs. En général, vous savez qui est la personne qui énerve le plus un homme au monde, hein? C'est sa femme. Et vous savez qui est la personne qui énerve le plus au monde une femme? C'est son mari. C'est un état de fait. C'est bizarre, hein? À part la mienne ne m'énerve pas. Mais la vôtre, certainement. C'est vrai, la mienne ne m'énerve pas. Je suis très sincère. Tout dépend de la laisse. Oula. Ah, je n'aimerais pas son nom. C'est professeur Lévy, je n'irai pas. Valérie, c'est professeur Lévy, il a parlé là. Tov. Elul et... Qu'est-ce qu'il a celui-là? Elul est le mois où on doit tous reprendre le contrôle de notre vie. Et c'est pour cela, il y a quelque chose de magnifique à apprendre ici. La paracha de la semaine, attendez juste un instant, la paracha de la semaine nous parle de... Oh, c'est pas possible. Voilà. Nous parle de quoi? Shoftim, Shotrim, Soum, Tassim, Alecha, Melech. Maître, tu mettras sur toi un roi. Qu'est-ce qu'on aurait pu dire normalement? Tassim, A? Non. Soum, Tassim, Alechem. Un roi, c'est pour un peuple, c'est pas pour une personne. Et là, Katouv Alecha. Maître, tu mettras un roi sur toi. Alors, ça veut dire qu'à l'échelle du Pshat, comme le dit le Rambam, il y a une mitzvah d'avoir un roi en Israël. Surtout pour les Juifs, je vous le dis dès maintenant, le côté démocratique juif ne peut pas marcher. Am Israël est un peuple qui a trop d'énergie. On est un des plus petits pays au monde avec plus de partis politiques que les plus grands pays du monde. C'est invraisemblable. Vous avez les élections. Je ne sais pas si vous avez déjà vu le nombre de papiers. Il y a tout l'alphabet. Non mais c'est impressionnant.
Tu dis, attendez, on est 9 millions et demi dans le pays, ok, 6 millions de juifs en tout, et t'as une plaquette et t'as plein de partis politiques. Mais c'est impossible. C'est pour ça que la Géoula ne peut venir que par l'intermédiaire d'un roi. Il faut une tête pour le corps juif. C'est pour ça que c'est très compliqué de travailler avec un juif quand on est juif, parce qu'on travaille déjà avec un patron. Travailler avec un juif, c'est un problème, dans l'absolu entre nous les juifs. Pourquoi? Parce que le juif est une énergie qui est chelek elokam imal. Surtout en Israël, tu deviens 2 fois plus dingue. Parce que ça m'est arrivé une fois. Il y a très très longtemps de ça, je travaillais dans une usine, et je voyais que le patron, il parlait particulièrement bien avec un ouvrier qui était en bas de l'échelle sociale. Et je lui dis, mais pourquoi toi il te donne tout? Et je sais pas, tu dis je veux une pause. Il dit, bien sûr. Il dit, parce qu'à l'armée, c'est mon commandant. Dans les Milouim. C'est pas une blague. Le mec s'appelle Hacher. Quand ils font les Milouim, ils le font ensemble. Et là-bas, c'est lui qui lui donne les permissions, l'ouvrier, à son patron. Donc ils sont en coordination. Mais c'est fou. Ça, c'est Israël. C'est-à-dire que celui qui est en bas de l'échelle, en réalité, il peut être ton supérieur. Mais c'est plutôt qu'Aïnian chez l'âme Israël. C'est très difficile. Pourquoi? Ce que je veux dire, c'est pas méchant. Tu te maries avec une non-juive. Ta vie, elle est cool. Tu lui offres une bague de Hananadi. Elle te dit, oh mon chou, tu es trop mignon. Tu offres une bague à une juive. C'est une vraie ou une fausse? Combien tu l'as payée? Ta mère, tu as vu ce que tu as fait? Regarde ce que tu m'offres. Tout ce que je vous dis, c'est pas une blague. Hein, c'est Messilat Yesharim. Juive tunisienne, c'est vrai. Mais ce que je dis, c'est dans le premier chapitre de Messilat Yesharim. Quoi que tu offres à une âme juive, ce n'est rien d'autre que de la paille, car toutes les âmes juives sont des reines. Car Omer Aramchal, d'être marié avec une juive, c'est un challenge. Et avoir sa mère en plus, donc la belle-mère, c'est la reine et la reine-mère. Maman la maison. Tu prends Ginette et Bernadette, tu es tranquille. Tu lui donnes un peu de chou de Bruxelles, un peu de machin. Oh, il est bien, le gendre. T'invites la belle-mère. Dis-moi, c'est toi qui as acheté ça, hein? Tu sais pas le faire. Ne laisse pas faire tes courses, ton mari. C'est pas les faire, les courses. C'est rien faire. Tu sais même pas pourquoi tu as épousé celui-là. Ouh! Pour qui tu te prends? Juive, hein? Ça tire à balles réelles. Am Israël, c'est le peuple de l'histoire. Vous avez constaté, de façon historique, c'est la vérité. Là où il y avait du juif dans l'histoire, il y a eu des retenues historiques. Là où il n'y a pas de juifs, ça reste des légendes. C'est impressionnant, mais c'est un état de fait. Si ce qu'on vit aujourd'hui ici s'était passé ailleurs avec un autre peuple, comme ça se passe actuellement avec les Ouïghours et avec tout ce que tu veux sur Terre, la liste est tellement longue, ça n'intéresse personne. Ça n'intéresse personne. Et quand je vous dis personne, c'est personne. Et vous savez, encore une fois, je l'ai dit hier, et je répète maintenant, hier on m'a envoyé une vidéo de la situation mondiale de la pauvreté. Vous savez combien, à Los Angeles, dans le quartier, au centre de Los Angeles, par jour, des corps sont ramassés. Je ne parle pas des Indes, hein, je ne parle pas des pays sous-développés ou des trucs laissés tomber en Afrique, je ne sais pas où. Je te parle en plein milieu de Los Angeles. Tous les 7 secondes, débarquent les pompiers, les ambulances ramasser des corps. Est-ce que ça intéresse quelqu'un? Est-ce que le gouverneur de Los Angeles est intéressé par ça? Mettez des juifs là-bas, vous allez voir. Akol Sheker. Mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, c'est juste pour dire que là où il y a des juifs, il y a des projecteurs automatiquement. En. Velachen, Sum Tassim Alecha Melech. Les Chachamim nous disent un chidouche extraordinaire. Si tu as une mitzvah qui t'est demandée et que tu ne peux pas la faire, alors va l'étudier. Si une mitzvah t'est demandée et que tu ne peux pas la faire, je vous traduis les mots, si tu ne peux pas vivre la mitzvah qui t'est demandée, c'est parce que ça devient toi qui deviens le principe fondamental de cette mitzvah-là. C'est incroyable. Ça veut dire que tu deviens la mitzvah elle-même. Donc si on te demande de mettre un roi, est-ce que pour l'instant on peut mettre un roi dans l'état actuel des choses? Non. Ça viendra, c'est Akadosh Baruch Hu qui fera les choses. Ouais. Mais alors qui peut être roi? Sum Tassim Alecha. Toi, tu deviens roi. De quoi? De ta propre vie. Reprends le contrôle de ta vie. Et c'est pour ça que le Créateur du monde nous dit, moi je vais vous donner l'exemple. Moi je suis le roi des rois. Je devrais me mettre en colère. Je vous ai dit Shabbat, Nida, Kashrut, Ardout,
Israël, Yeshuv Eretz Israël, je vous ai tout donné. Vous ne faites pas, en tant que roi, qu'est-ce que je peux faire? Dans la paracha de la semaine, il n'y a pas un moment de miséricorde dans cette paracha. Tout le monde meurt dans cette paracha-là. Du début à la fin, vous savez, quand j'ai fait jeter mes Chavechat Targum, j'avais presque les larmes aux yeux. J'étais dans le train, pour revenir de Netanya, j'avais presque les larmes aux yeux. Je dis, mais il n'y a pas un moment de chesed dans cette paracha. Œil pour œil, dent pour dent, tac, tu lui casses les os, tu lui bats, c'est qu'il a, Serefa, Erek, Renek, il n'y a pas de pitié. Et pourtant, ça se lit quand pendant les slichot. Vous savez pourquoi il y a ce contraste? Parce que Dieu est en train de te dire, si je me laissais aller, il n'y aurait plus de terre. Mais moi, je suis roi. Et c'est en tant que roi que je vous pardonne. Hamelech HaKadosh, Hamelech HaMishpat, Ani Hamelech. Je me contrôle. Pour être capable de pardonner l'autre, il faut avoir un total contrôle de ses émotions. Le vrai pardon. Et ça, c'est l'enseignement. HaKadosh, il te dit, regarde dans la parashat Shoftim, normalement, ce que je devrais te faire. Et regarde ce que je fais de toi. Et en plus, tu fais des avérotes et tu me dis, tu me demandes de l'oseille. C'est comme le voleur. Il vole le propriétaire. Il lui dit, dis-moi, t'as pas encore un petit diamant à voler? Tu veux me voler et tu veux encore autre chose. Et le créateur du monde, le pire, c'est que tu dis, ok, je te le donne, comme ça tu n'auras pas un titre de voleur. On ne se rend même pas compte de quoi on parle. C'est marqué, malheur à nous le jour du jugement dernier. Pourquoi? Parce qu'on aura tellement honte de voir combien Dieu, qui avait tous les pouvoirs, qui regabé pour Chaim Birtsono, de l'imroach et à lèvre, en une seconde, je peux tout faire. Et malgré tout, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il t'attend. Imaginez que vous avez votre père qui vous attend. Non, aujourd'hui, parler de papa et maman, respect des parents, on va laisser tomber, c'est mieux. Imaginez que vous avez, je sais pas, votre patron. Non, c'est pas non plus un exemple. Qui c'est qui pourrait vous intéresser? La belle-mère. Elle est dehors, elle vous attend. C'est honteux, vous ne pas essayer d'attendre trop longtemps. Ça va faire des problèmes avec la fille après. Rome, c'est un problème. Est-ce qu'on peut laisser le roi des rois attendre? On est compte, tu dis à quelqu'un, fais tchouva, arrête tes bêtises maintenant, t'es juif. T'as juré ta fidélité à Dieu, t'as le Gan Eden qui t'attend, t'as le Guénan qui t'attend. Et le mec, il te dit, ouais, doucement, doucement. C'est comme si que le voleur s'est fait attraper par la police. Remettez tout sur la table. Hé, hey, j'ai fait un casse, doucement, doucement, hein. Remets tout sur la table. On te met les menottes. Zeperoucha davar. Kama kadosh baruchu el melech yoshev al kisei rahamim ou mitnaeg bahasidut. Mais le créateur du monde, quelle est sa nature? Le chesed ou la rigueur? D'où est-ce que tu le prouves? Bravo, tu as tout compris. Bereshit bara Elokim et Hashem et sa volonté d'Hachem, c'est midatadin. La volonté d'Hachem, c'est midatadin. Et comment est-ce qu'on porte avec nous? Avec midat arahamim. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a demandé à Abraham, deviens le roi de ta propre vie. Tu es né chesed, pour toi de faire du bien, c'est ta nature. Prends ton fils, va le tuer. Un couteau? Du sang? Oui. Va à l'opposé de ce que tu es. Montre-moi que tu contrôles tes sentiments. Montre-moi, parce que si tu es chesed et que tu es né chesed, quel mérite tu as? Rien. C'est pour ça que la Kedah lui dit Kachnet bincha. Et c'est pour ça qu'à Rosh Hashanah, on va lire la Kedah Titzrak. Pour montrer qu'en réalité, d'aller à l'opposé de ce que je suis. J'ai pas envie de lui pardonner. J'ai raison. Pourquoi je lui pardonnerai? Parce que je vais aller au-delà de ce que je suis. Yitzhak, il est midatadin. De lui, de mourir pour Dieu. C'est pas la Akedah, on dit pas. On dit le sacrifice d'Abraham. On dit la Akedah Yitzhak. C'est lequel? Le mérite, il est pour qui? Chazal, ils disent pourquoi on n'appelle pas ça au nom d'Yitzhak? La 10e épreuve d'Abraham, c'est la 10e épreuve de Yitzhak. Tchouvalo. Parce que c'est naturel pour Yitzhak de donner sa vie pour Dieu. Il est né pour ça. Alors son épreuve, elle ne sera pas là-bas. Elle sera d'avoir un fils Racha qui s'appellera Esav, qui va faire de la Vodazara chez lui. Lui, il est midatadin, il ne supporte pas la faute. Devant toi, est-ce que tu peux l'aimer? Vayeha Yitzhak et Esav. Moi, je vais l'aimer. Pourquoi? Parce que si je suis né din, si je suis né midatadin, ben pour moi, c'est facile de condamner, de juger, parce que c'est ma nature. Mais mon anti-nature, c'est d'être capable d'aimer celui qui ne mérite pas mon amour. Alors lui, je vais l'aimer. Ça, c'est ce qu'on appelle reprendre le contrôle de sa vie. J'ai pas envie d'être Shomer Shabbat. Ça me saoule le kissouille. J'en ai marre, moi, de ne pas aller à la plage mélanger. J'ai envie de m'éclater sur une étoile ou sur un oreiller. Tchouva pshuta. Tu deviens esclave. Le jour où tu auras le contrôle de ta propre personne, comme un roi qui te donne un ordre. Un roi qui te donne un ordre. Tu n'as pas forcément envie de le faire. Mais le roi a donné son ordre. La reine, toutes les mitzvot, vient de l'hébreu, mitzvah Hashem. Mazé mitzvah, même tzadi vavhe. Mi, provenance.
Tzav, ordonnance. He Hashem. C'est une mitzvah, c'est pas tu veux ou tu veux pas. Ata chayav la asot. C'est une chova. Seulement comme Dieu ne veut pas t'humilier, il n'a pas appelé mitzvot chova. Il les a appelés mitzvah. Et quand tu entends le mot mitzvah, c'est marrant parce que nous on l'utilise à tort. On dit, allez fais le signe mitzvah. Si tu fais du chesed, mais pas du tout. La mitzvah c'est midat adin. Une mitzvah c'est midat adin. Tzav et ben Israël va martalem. C'est une ordonnance. Et la reine, chers amis, professeur, je sens que tu voulais ton doigt l'arracher à un moment, avant que tu lèves le doigt. Oui. Si, ça l'est. Ça l'est, je vais te dire pourquoi. C'est une question de la Gemara, ce que tu viens de dire. Parce que Esav, biologiquement, c'est le frère d'Israël. Il est fils de Rivka et de Yitzhak. La Gemara nous dit que que Esav s'est déconnecté de ce droit biologique et qu'il n'est plus le frère de Yaakov. Et la reine, à partir de ce moment-là, marqué Chou sonné auto. Deuxième chose, lui, il aimait pourquoi? Parce que Yitzhak Avinu, alav shalom, n'a jamais connu la fourberie. Il s'est fait arnaquer par Esav. Akadosh Katuv alav, dans le Télim Zayin, verset Yud, Bohen levaklayot. Dieu, s'il y a une personne qui déteste au monde, le plus au monde, ce sont les hypocrites. Ceux qui montrent leurs pattes blanches, mais qui en réalité sont de purs monstres. Ceux qui trichent, ces menteurs médiatiques, ceux qui transforment la vérité, ceux qui donnent de la désinformation. Sonner au tam. Et ça, c'était la spécialité de Esav. La reine, par exemple, on peut être un tzaddik parce qu'on vit en Israël. Comme ça, c'est marqué dans le livre Chesed Avram de Rabbi Avram Azoulay. C'est pas moi qui l'écris, à la page 114. Mais on peut être un rachat parce qu'on est Mechalel Shabbat. Alors, t'es tzaddik ou rachat? Ça s'appelle Benoni. D'un côté, Chazak. De l'autre côté, Chaval. Ayen be Balatania. Le Tania, il parle de ça. C'est ce qu'on appelle un Benoni. Celui qui a plus de srouyot que d'averot. Ou alors, un rachat, celui qui a plus d'averot que de srouyot. Tout ça, ça se discute, mais il faut demander à de la rue. Tom, il n'est plus là. On peut continuer le shiur. Christa? Hein? Ok. Si tu ne peux pas vivre la mitzvah, donc on te demande. Et donc, d'être le roi de ta propre vie. Et qu'est-ce que c'est d'être le roi de ta propre vie? C'est de te juxtaposer. Soum tassim, azé soum, akadosh baruch hu, tassim. Tout comme akadosh baruch hu, il est miséricorde. Tout comme akadosh baruch hu, mitgaber, il surmonte ses sentiments, ses émotions, sa justice. Et encore, moi je vous parle comme ça, mais si vous saviez dans les cieux ce qui se passe, maman, pensée, parole et action. Dès qu'il se passe quelque chose ici, ouais, vous vous rappelez les voitures tamponneuses? Il y a une tige derrière. Elle monte jusqu'à un filet électrique. Personne ne regarde en haut quand il conduit. Mais pourtant, toute son énergie qui fait avancer la voiture ou reculer la voiture, c'est là-haut. C'est exactement ce qui se passe. Notre vie tient à un fil, relié à une énergie des mondes parallèles, dans lequel chacune de nos actions peut créer un court-circuit. En d'autres termes, à chaque moment, un homme peut mourir. À chaque moment, un homme peut perdre sa parnassa, sa vue, son odorat, son ouïe. Tout. Et Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Il maintient ce fil électrique. Pourquoi? Parce qu'il croit en nous. Vous imaginez s'il meurt sans teshuva? Quelle honte. Tu m'as fait attendre pour rien. Et tu as donné raison au mal. T'as vu, nous t'offre combien, en réalité, la teshuva, non seulement elle n'est pas facultative, mais elle est notre raison d'exister. Fauter, t'as le droit, t'es qu'humain. Vous savez ce qu'on dit? Ah, je suis humain, hein? Ouais. Un mec qui te rentre dedans en voiture, tu lui fais un scandale. Ben, dis-moi, il y a des assurances, c'est pas fait pour rien, non? Ah, vous n'aurez pas pu faire attention? T'as vu comment toi, t'es intransigeant? T'as les boules. C'est vrai, mais moi j'ai créé la tchouva. Et la tchouva, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse recevoir sur terre. Pourquoi? Il y a combien de royaumes sur lesquels, selon la Kabbale, le Ben Ishraï, le Zohar et bien d'autres commentateurs, que j'ai étudié hier soir, Baruch Hashem, sur combien de royaumes on règne, d'après vous? Au niveau de ce qu'on est. Bon, on n'a pas le temps. 3. Il y a 3 royaumes. Quel 7? Plus Ashkenaz, toi. 1, c'est déjà bien, si tu veux. Il y a 3 royaumes. Velouen, Moach, dans lequel va dépendre toute la Gdusha de ta personnalité, le Tamé ou le Kadosh. Ce
que tu rentres dans la tête, c'est comme la hasbana, pour ceux qui connaissent ce plat. Tu as les boyaux et tu mets la viande hachée dedans. Avec, bien sûr, toutes les épices. Hein. C'est bon, la hasbana. Hein? De l'amande dedans. Qu'est-ce que tu mets dedans encore dans la hasbana, toi? Quand est-ce qu'on mange la hasbana, nous, les Tunisiens? Non, le plat, là. Les Tunisiens, quand est-ce qu'on mange la hasbana, en général? Pas pour les fêtes. Non, à Pessah. Soki. Ouais, bon, l'homme est chaîné. Je me rappelle plus, je sais que ma mère, elle faisait hasbana un truc précis. Dans la Preila. Et vous, la hasbana, les deux, là, je connais. Des quoi? Des coups d'oie? Le coup de l'oie farci. Vous mangez du coup d'oie farci? Et pour ça, vous ne grossissez pas. Déjà qu'il n'a pas de viande là. Vous savez pourquoi on ne mange pas de la girafe? Non, parce que c'est un coup monté. Tov le méchalé. Et là, on revient à l'étude, s'il vous plaît. Yvdo Atachem et Simcha. Les trois royaumes sur lesquels tu règnes sont les Moar. Donc, quel est le combat? On a trois royaumes qui s'appellent l'esprit. Si tu vois toute la journée des choses impures, bah t'es impur. Le deuxième combat, c'est quoi? Le cœur, duquel vont dépendre deux choses qu'on appelle le roi. Donc l'eshama pour l'esprit. Les émotions et la parole viennent du cœur. Fais très attention. Donc si tu as de mauvaises paroles et que tes émotions l'emportent dans la colère, la sensibilité, l'extrême sensibilité, tu es esclave d'un système dans lequel toute ta vie tu seras malheureux. Parce qu'il faut savoir que tout ce qui est tamé, tout ce qui est impur, ne t'amènera jamais et au grand jamais au bonheur. Il peut t'offrir des moments de joie. Oui, merci. Tu viens de m'aider beaucoup. C'est pas le mot joie, j'arrive pas à trouver. De plaisir, c'est exactement ça. Le mal t'offre des moments de plaisir, mais ni joie, ni bonheur. En aucun cas. Et la troisième chose, c'est le kaved, qu'on appelle le tikkun des actions. D'accord? Donc je répète, l'esprit qui correspond à la neshama, duquel va dépendre ta pureté ou ton impureté. Deuxième royaume, le travail du cœur, duquel va dépendre tes émotions et ta façon de parler. Et troisième chose, ton kaved, ton foie, où il y a le nefesh, duquel vont dépendre toutes tes actions. Et c'est pour cela que, étant donné que le kaved n'est qu'une coagulation de sang, nous avons eu l'expression dans la paracha de la semaine dernière des animaux purs et impurs. Qu'est-ce qu'on a lu la semaine dernière? Qui a dam ou un nafesh. Le sang, c'est l'âme. Pourquoi est-ce que nous, les juifs, nous mangeons kasher? Il faut que l'animal ne souffre surtout pas, il ne faut même pas qu'il voit le couteau avec lequel on fait la shrita. Mais au-delà de cela, le but, c'est d'épurer son sang. Pourquoi est-ce qu'on épure le sang? Pour ne pas manger l'esprit animal. Donc quand on a épuré l'animal de son sang et qu'on le cachérise pour retirer même le sang qui est à l'intérieur, comme une éponge, le sel c'est du gros sel, pour épurer le sang, c'est pour ne manger que la matière animale, mais surtout pas l'animal lui-même. Car si tu prends un animal qui n'est pas cachère, eh bien si tu manges du lapin, ne t'étonne pas de te comporter comme des fidèques. C'est pas compliqué. Et tu finiras chez le médecin. Avec cette phrase, quoi de neuf, docteur? En mettant des juges et des policiers sur chacun de nos sens, Shoftim veshotrim tassim lecha, qui sont les 5 sens, le goût, la vue, l'ouïe, l'odorat et le toucher. Alors sur ce, j'aimerais quand même vous dire quelque chose qui m'a un peu perturbé hier. Alors, je vais le dire en une phrase parce qu'on n'aura pas le temps. Mais quand on dit Shoftim veshotrim, on parle de juges et de policiers. De réfléchir grandement avant de goûter quelque chose. Est-ce que je connais la bracha? Est-ce que c'est kasher? Est-ce que j'ai le droit de le manger maintenant? Verroulé. Bête. Avant de voir, mets un chauffette. Est-ce qu'al pi halakha j'ai le droit de voir? Mets un flic. Je veux pas voir. Circuler, rien à voir. C'est le cas de le dire. Lui, alors lui, c'est l'entente. Malheureusement, on ne se rend pas compte combien
il y a de Motzi Shemra autour de nous, de la Shonara. De mettre vraiment un chauffette, à savoir est-ce que j'ai le droit d'écouter ce que tu vas me dire ou pas. Il y a une personne qui est venue me voir pour me raconter un conflit qu'il a avec l'autre. Je lui ai dit, je ne peux pas écouter. Je lui ai dit, là, devant la porte, je lui ai dit, je ne veux pas t'écouter. Non, c'était sur le trottoir. J'aime bien être précis quand je parle. Il m'a dit, vous voulez pas que je vous explique? Je lui ai dit non. Il m'a dit pourquoi? C'est parce qu'il est venu me voir l'autre et je lui ai dit la même chose, je ne veux pas entendre. Mais je me suis arrangé pour que les conseils que je lui donne n'aggravent pas la situation. Donc comme je n'ai pas voulu compter son son de cloche, je n'ai pas écouté le tien, à quoi ça me sert? Quand tu écoutes un son de cloche, tu donneras toujours raison à la personne qui te parle. Parce qu'il attend de toi, un, compassion, deuxièmement, c'est son son de cloche. L'autre n'est pas là pour dire non. C'est comme dans les shlombaït, ils veulent toujours venir séparer. Ça ne me sert à rien ton truc. Voilà, Rav Twitou, mon mari, il me parle mal, il ne me respecte pas, il me frappe, il n'a rien à faire de moi. Ben, divorce, ce que je te dis, non. C'est ton son de cloche, tu t'écoutes. Ben, ma pauvre fille, qu'est-ce que je te dise? Putain, le mec qui vient, et tu dis, attendez, vous plaisantez ou quoi? Elle rentre à n'importe quelle heure, je lui demande un truc, elle ne le fait pas, elle a machin, tu l'écoutes, alors qu'est-ce que tu fais avec? Mais quand ils sont ensemble avec l'autre, alors par contre, c'est très curieux. Il y en a ici qui sont déjà venus en Shlomba et ils rigolent. Ouais. On dirait qu'ils ne parlent pas de leur femme et qu'ils ne parlent pas du mec, je sais pas. Moi? Tu sais, quand on était à Jean Lépin, je me dis, vous êtes trompé de femme ou quoi, là? Le TV dans le déni total de ce qui s'est passé. Mais un truc de fou. Il n'y en a pas un qui est d'accord avec l'autre. En tout cas, ça permet d'avoir le deux sons de cloche. En mettant des juges et des policiers sur chacun de nos sens, on arrive enfin à la perfection de ce que Dieu attend le plus de nous. C'est-à-dire, d'un côté, d'éloigner toutes les impuretés et de l'autre côté, de retrouver le contrôle de notre être. Et il faut savoir que le mois de Elul, c'est le mois par excellence du contrôle de sa vie, que quand je la reprends entre mes mains, je replonge dans le bonheur de celui qui sait s'excuser et remettre les compteurs à zéro. Ça, c'est le mois qui nous est donné. À la condition ou quoi? Si je viens pour dire de Dieu qu'il est roi, alors il ne faut pas aussi que moi j'oublie jamais que Dieu m'a demandé d'être roi sur moi-même. Je finirai avec cette très très belle histoire d'un chassid qui un jour est arrivé dans une ville et il a dit à son rav, je vais faire tchouva dans un pays, à tout le pays. Le rav il a dit, ok, fais ce que tu veux. Après une semaine, il a dit non, j'ai aucune chance, je vais essayer de m'occuper de ma ville. Après une semaine, il a dit j'ai aucune chance, alors il a dit je vais m'occuper de mon quartier. Après de sa rue, après de son immeuble. Il a dit bon, je vais essayer d'être le roi de ma maison, au moins ça. Ses enfants, ils l'envoient balader, sa femme même pas, elle écoute. Alors le rav lui a dit, essaie déjà d'être roi de tes propres émotions et tu commenceras à t'occuper des autres. Soum tassim alecha melech. Avant de dire aux autres, comme dirait Shlakish, avant de dire aux autres comment se maquiller, va d'abord te maquiller. Avant de dire aux autres ce qu'ils sont, d'abord va voir qui tu es toi. Chez Adam, il est melech alatzmo. Et c'est pour cela que quand on décide de se lever le matin, on n'a pas un couteau sous la gorge. On décide de se lever. On décide de ne pas écouter des choses interdites. On décide. Pourquoi? Parce que quand on est roi, on donne des ordres à son Yetzerara. Mais quand on est esclave, alors on l'écoute. Et de l'autre côté, que tu sois roi de tes sentiments, que tu sois roi de toute ta vie, et tu verras que quand tu prends le contrôle de ta vie entre tes mains, bizarrement, les souffrances existent, les épreuves sont toujours là, mais tu les vis de façon beaucoup plus légère et beaucoup plus agréable. C'était ce que je voulais partager avec vous. Pour la Refoua Shlema, Achlama Meira, au Briut Etan, ne prenez pas ce cours à la légère, je vous le dis, je vous le répète. Bon, après, j'avais marqué voir page 145 d'un livre, mais on va s'arrêter là. Refoua Shlema pour Léa Adassa Bat Sarah Dahan, Be'ezrat Hashem, l'école Am Israël. Am Israël, vous êtes des rois et des reines, mais il faut se comporter comme tel, prendre le contrôle de notre vie, avoir confiance en Hachem, ni tu parles du mal des uns et des autres, ni tu voles qui que ce soit. Il y a Sharm Hashem Elokecha, il n'y a pas de mitzvah d'être célèbre, il n'y a pas de mitzvah d'être connu, il y a juste une mitzvah d'être honnête et transparent pour laisser Hachem s'exprimer à travers votre personnalité. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.